France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Ça va bien, bonjour Comme tous les dimanches, oui. En forme. Ah oui. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ah Tu bah veux pas moi savoir aussi, comment hein. tu es mon soleil le dimanche. Ah, c'est gentil. Je suis trop contente quand je vois Medjed. Je me dis, oh là là, ça y est, ma journée, elle est super. Eh ben voilà, moi aussi, quand j'ai vu Hinda et quand j'ai vu Sophia à côté, j'ai dit, elle est plus qu'illuminée ma journée, Elle est... Voilà. On dirait, elle est étincelante. Et en plus, quand il a vu les macarons de Dijon, alors là, c'est pas étincelante. Je remercie vraiment notre invité. En tout cas, on est vraiment gâtés. Et on va passer, je pense, une très très bonne après-midi dans l'émission Parler bien-être et réussite. Comme d'habitude d'ailleurs. Tout Comme d'habitude, avec des invités en heure, hein, comme à chaque fois. C'est super. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur El Razi Younes, qui est éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Il est cofondateur de l'association Grèze Innovation. Il viendra donc nous parler de l'association, de cette association, et cette association est surtout aussi proche des jeunes de quartier. Et ça, c'est important justement de parler de ces jeunes de quartier. Nous recevrons ensuite, tu la connais bien, Evelyne Bouillon, qui est coach, formatrice. Tu te rappelles d'elle? Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, elle est auteure aussi d'une dizaine de livres en coaching. Elle viendra donc nous parler de coaching, de ses différents livres, et ce sera aussi un coaching open où les auditeurs pourront appeler et poser des questions à notre coach tout à l'heure. Donc pour ça, un seul et unique numéro de téléphone. Alors lequel? 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou 0800 92 23 99 50. Oui, je sais, je l'ai imposé. Et c'est comme ça, voilà. Oui, c'est très bien. Voilà. Bon, nous on va revenir après la pause publicitaire pour accueillir donc notre invité. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite, et tout de suite place à notre invité El Razi Younes, éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse et cofondateur de l'association Grèze Innovation. El Razi Younes, bonjour. Bonjour Inda. Merci d'être... Bonjour à toi, bonjour Inès, pardon. Younes, pardon, excusez-moi. Oh Inès, ça passe aussi. Non, Younes. Bonjour à vous et merci d'être venu parmi nous merci de à vous Dijon. de m'inviter. Merci à vous de m'inviter. Avec plaisir. Et puis merci d'avoir ramené les macarons de Dijon aussi. Tant qu'à faire. Je vais les goûter, J'ai dit, t'as ramené la moutarde de Dijon, bah non. Non, je voulais pas, c'est pas très romantique en même temps. Et puis en même temps, je me suis dit, ça passe mieux les macarons. Ouais, les macarons. Il fallait garder pour vous, moi c'était pour vous amadouer un petit peu dès le départ. Ah, c'était pour... Non, mais moi je partage. Younes. Moi je suis comme ça, je garde pas tous les kilos pour moi. Non. Je les donne surtout à mes gels. C'était pas le but. Alors Younes, vous êtes éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, vous êtes cofondateur de l'association Grèze Innovation, vous êtes aussi accompagnateur à la création d'entreprises dans les quartiers bénévoles pour Bourgogne Active, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous occuper des autres et surtout de la jeunesse? Moi, à la base, ça a commencé avec l'association Grèze Innovation. Faut savoir qu'elle a fêté ses 20 ans au mois de novembre dernier. D'accord. Donc j'étais tout jeune quand cette association a été créée. Et c'est une association qui m'a permis de m'épanouir personnellement à travers le rap, car j'étais rappeur. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pouvoir rendre un petit peu tout ce que l'association m'a donné, tout ce que la culture et les cultures urbaines et la culture hip-hop aussi m'a donné, et à travers ça, voilà, c'est la transmission tout simplement, et ça va en lien avec mon travail d'éducateur, tout un acheminement, enfin il y a quelque chose de commun dans tout ça, si tu veux, c'est le partage avec l'autre, l'accompagnement, et puis c'est d'apporter des éléments, si tu veux, à des jeunes qui peut-être vont leur permettre un petit peu aussi d'avancer d'eux-mêmes. Et ça c'est important justement, Younes, c'est pour ça que votre association est aujourd'hui parmi nous, pour se faire connaître. Donc Grèze Innovation, c'est une association qui va justement aider la jeunesse, leur permettre donc de leur donner des acquis, c'est-à-dire une transmission, parce que la transmission, le savoir est une richesse que l'on partage, et donc de leur donner l'occasion de s'épanouir. Alors donc ça fait 20 ans que cette association existe, cette association
Grise Innovation. Quels sont les objectifs de l'association ? Alors au départ, l'association est pour objectif le développement des cultures urbaines et la découverte, si tu veux, des cultures urbaines, et au fur et à mesure du temps, elle a évolué avec nous. C'est-à-dire qu'au départ, quand on l'a créé, on était de simples étudiants. Aujourd'hui, pour ma part, je suis éducateur, donc elle a évolué aussi avec mon parcours professionnel. Et si au début, c'était la découverte de la culture hip-hop, au fur et à mesure du temps, c'était de se servir de la culture comme un outil pédagogique et un outil de médiation pour justement parler de sujets plus complexes, la problématique avec les parents, avec la scolarité, la formation, l'errance et la délinquance, le soin. Donc tous ces sujets-là qui en face à face avec un jeune, surtout un jeune que tu connais pas, c'est très difficile à aborder, et de se servir de la culture ou même du sport pour ensuite aborder ces thèmes-là. Et ben si tu veux, c'est une autre approche, si tu veux. Et donc on a avancé petit à petit avec cette méthodologie, et faut savoir que l'association travaille sur 2 axes, donc la découverte artistique avec pour objectif, comme je t'ai dit, le côté pédagogique et de médiation, et le côté événementiel, je dirais social, parce que on fait de l'événementiel, mais c'est souvent à titre gratuit, voire avec un tarif plus symbolique qu'autre chose. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans l'actualité, beaucoup de problèmes à l'école, énormément de problèmes avec les professeurs, énormément de problèmes avec les élèves. On parle aussi de la génération, justement, du je fais ce que je veux. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'il faut comprendre, et ça, tout est le travail. Le travail de l'association est aussi là, c'est de s'adapter au public du moment. C'est-à-dire que la jeunesse ces dernières années, et je le vois aussi de par mon expérience éducative, un jeune il y a 10 ans, c'est pas du tout le même jeune qu'aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, il y a les smartphones, il y a les jeux en réseau. Les jeux en réseau, toutes les nouvelles tendances, que ce soit de mode, autres. Et toi, t'es obligé de t'adapter en tant que professionnel. Alors, je mets la casquette d'éducateur, et ça peut être aussi celle d'un enseignant, parce que le point commun, c'est qu'on côtoie les jeunes au quotidien. C'est la difficulté, c'est de s'adapter je dirais au public du moment. C'est-à-dire que le public d'aujourd'hui, ça sera pas forcément le même que dans 2 ans. Et la difficulté, par exemple, des enseignants, de différents échanges que j'ai avec eux, c'est que déjà, ils ont 25 jeunes, on prend par exemple les collégiens, donc ils ont plusieurs classes dans la même journée. C'est très difficile de faire de l'individuel avec des jeunes, de comprendre un petit peu la problématique de tel ou tel jeune. Ça va vite, il y a 1 heure de cours, 2 heures de cours, et t'es obligé déjà toi, t'as la pression parce que tu dois enseigner ton cours, tu dois pas être en retard. Et c'est pas des éducateurs, ce sont des enseignants, tu vois. Comme nous, on est des éducateurs, on n'est pas des enseignants. Et toute la problématique au jour d'aujourd'hui, c'est l'adaptabilité. Je reviens à l'association. Notre travail, c'est même si on propose des ateliers de graphes, de bande dessinée, d'écriture, de danse hip-hop, c'est de s'adapter avec le public qu'on a, et d'essayer de comprendre leurs besoins, leurs appétences, et ensuite de voir ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire de se servir des ateliers et que ça leur serve pour eux. Moi, j'échange beaucoup avec les intervenants qui sont des professionnels, qui sont reconnus sur le plan national et international, et l'échange principal que j'ai avec eux, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans l'atelier, comment tu vas t'y prendre, et puis après moi je leur explique que j'aimerais bien qu'ils abordent ça, qu'ils essaient d'être attentifs à tel ou tel public, s'il y a 1 heure de cours et si on parle pendant 50 minutes, c'est pas grave, moi ça me dérange pas, au contraire. L'objectif c'est que le jeune, quand il en ressort, il en tire quelque chose. Voilà. Alors en clair, ce qui est important justement là dans votre association Grise Innovation, c'est que vous avez tout dit entre guillemets, mais vous apportez ce côté culturel, ce côté artistique à la jeunesse, parce que la jeunesse a besoin de rêve, a besoin de rêver. Vous leur apportez justement le rêve, mais surtout les choses concrètes, c'est-à-dire que il y a des projets. Tout à fait. Il y a eu des clips, j'ai vu d'ailleurs très beaux clips. Merci. Donc il y a eu des clips avec cette jeunesse. Donc ce qui est important, c'est que vous faites ce travail de terrain.
Tout à fait. Le but, si tu veux, c'est de partir déjà. Enfin, pour ma part, la stratégie, c'est de partir déjà de soi. Donc, par exemple, de moi. Moi, j'étais quelqu'un à l'école de très introverti. Ouais. Très introverti. Je parlais pas. Je te dis ça même quand j'étais au bac. Voilà, j'étais très très réservé. Et la musique m'a permis, si tu veux, notamment l'écriture, de m'épanouir. C'était une psychothérapie. T'as une feuille blanche. T'as une feuille blanche. T'écris et tu vois que quelques mois après, avec ce que t'as écrit, t'arrives à faire des concerts. Tu sors un disque, il y a des gens qui écoutent tes chansons, qui disent c'est bien ce que t'as fait, j'aime bien, tu montes sur scène, il y a des gens qui... Voilà. Donc en gros, c'est de croire en ses rêves. C'est ça. Mais au-delà de croire en ses rêves, ça veut dire que tu t'autorises à foncer, à travailler, tu vois, pour réaliser tes rêves. C'est ça. Et que quoi qu'il arrive, tout ce que tu fais, tu prends même les plus grands milliardaires, les plus grands entrepreneurs, c'est parti d'un déclic, d'une idée. Si tu veux. Une idée, c'est rien, c'est dans la tête, tu vois. Mais ils y ont cru et le fait d'y croire, la force d'y croire, si tu veux, leur a donné l'énergie, tu sais, pour continuer et avancer. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux jeunes et de croire en ses rêves. Alors, ça peut être quelque chose, tu sais, je sais pas, je veux être médecin, je veux juste ouvrir une sandwicherie, peu importe. Bien sûr. C'est d'aller au bout de ce qu'on veut faire. Voilà. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est l'essence, on va dire, du projet. Ouais. Younes, ça c'est très important justement parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. C'est de croire en ses rêves et quoi que soit le rêve. Il n'y a pas de petits rêves. Non, pas du tout. Tout. Le plus important, c'est justement de vivre ses rêves et de pouvoir mettre des clés, de pouvoir faire brique après brique pour pouvoir concrétiser ce rêve. Et ça, c'est important. Bien sûr, c'est super important. Et puis au jour d'aujourd'hui, si tu veux, on parlait des réseaux sociaux, on va dire un peu de manière négative, mais il y a aussi le côté aussi, voilà, bien tout à fait. Bien sûr. Un exemple, aujourd'hui on parle de la mondialisation, tu vois, sur la mondialisation, mais c'est aussi très intéressant parce que aujourd'hui la personne qui a un rêve, elle peut aller sur internet et vérifier si son projet existe, s'il y a des aides, même si c'est pas dans sa commune, même s'il est à la campagne, ça se trouve à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui ont fait ça, ils peuvent se mettre en relation, donc non, faut croire en ses rêves, mais par contre, il y a rien de gratuit. C'est-à-dire que à partir du moment où tu y crois, il faut te donner les moyens. Faut te donner les moyens sur le plan scolaire. C'est pour ça on essaie de travailler avec les plus jeunes, 8, 10 ans, 12 ans, en leur disant ça passe déjà par l'école. Quoi qu'il arrive, ça passe par l'école. Faut travailler, faut avoir une base solide, commune, bien sûr, bien sûr. minimum. Là, je leur dis beaucoup. Enfin, en ce moment, on parle par la mondialisation, c'est-à-dire que les langues, c'est super important. Parce que demain ton pays c'est le monde, c'est pas juste la France, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le monde et de chez toi tu peux travailler avec le monde entier. Donc c'est de leur donner, si tu veux, cette envie, par exemple, d'étudier, mais avec, si tu veux, avec une base qui va leur parler. Si tu leur dis juste faut avoir des bonnes notes en maths, en anglais, tout ce que tu veux, ça leur parle pas. Si tu leur dis c'est quoi ton rêve, c'est ça, ok, pour réaliser ce rêve là, tu dois avoir un minimum, et ce minimum ça passe par ça. Bien sûr. J'ai un ami, ça me fait penser à un joueur de foot aujourd'hui qui est pro. C'est marrant, j'allais dire ça en plus. Voilà, qui est Fouad Chafiq. Télépathie. Non mais c'est vrai, c'est Fouad Chafiq qui si tu veux, qui joue à l'équipe de Dijon, qui est international marocain. Inch'Allah, pour lui bientôt il va connaître quand même la Coupe du Monde. C'est incroyable. On lui souhaite. Voilà. Mais lui, si tu veux, il avait privilégié l'école au départ. Donc il a eu son bac plus 4, et une fois qu'il a eu ses diplôme-là, il s'est dit voilà, pourquoi pas, si je peux faire une carrière professionnelle, why not, on y va. Et Dieu merci, je suis super content pour lui. Aujourd'hui il s'épanouit dans ce qu'il fait, il réalise ses rêves. C'est ça, c'est un rêve, exactement, c'est ça. Et il faut que ça serve d'exemple un petit peu à tout le monde, à toute cette jeunesse. Alors on va revenir, Elrazi Younes, donc pour parler des projets de l'association, et je pense qu'il y en a des projets de l'association. Oui. Il doit y en avoir plein. Et il y a aussi un autre projet aussi. En février 2018, vous créez votre propre structure. Ouais. Et on va en parler aussi. Mais après une petite pause. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.8 FM. Sur 99.8 FM. Au Havre et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM. À Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité. Excusez-moi, j'ai le macaron là. Oh là là. Elrazi Younes, éducateur
Oh là là, j'aurais pas dû le manger. À la protection judiciaire de la jeunesse et cofondateur de l'association Grèze Innovation. Voilà, c'est ça de manger du sucre. Voilà. C'était pas le but de t'étouffer. Ouais, je m'étouffais. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Alors, Younes, quels sont les projets de l'association Grèze Innovation qui se trouve à Dijon, hein? On le précise bien. C'est ça, on est à Dijon, hein, donc Grèze Innovation, c'est une association dijonnaise qui à l'issue, enfin à la base du moins, issue du quartier des Grésilles. Le quartier des Grésilles, c'est un grand quartier sur Dijon. Donc on est notamment financé par la ville de Dijon qui nous soutient depuis un certain temps via une subvention pluriannuelle. Donc une subvention pluriannuelle, c'est super intéressant parce que c'est-à-dire qu'ils s'engagent sur 3 ans avec nous, donc ça nous laisse le temps de travailler sur notre projet de manière tranquille et apaisée. Mais on a aussi le soutien du conseil régional. Donc voilà, c'est très intéressant. Vous êtes bien soutenu, quoi. On est bien soutenu, même et puis par les partenaires privés aussi. Pour ne citer que le Crédit Mutuel qui nous soutient aussi pas mal sur ces projets. Donc il y a vraiment un travail de groupe et il y a une certaine cohésion dans ce qu'on fait et puis on sent quand même qu'il y a de la confiance. Voilà. Ça c'est vachement important pour une association qui souhaite avancer sur le long terme. Voilà. Alors les projets. Alors oui, les projets. Alors le but déjà c'est de pérenniser les projets existants. Donc les différents ateliers, c'est-à-dire rendre accessible la culture pour tous. Ouais. Et aussi avec un niveau d'excellence, c'est-à-dire inviter à chaque fois des intervenants de très haut niveau, des ateliers gratuits, c'est important, comme je disais tout à l'heure, l'échange entre les professionnels, l'expérience et les jeunes, c'est super important. Et puis de continuer à proposer des événements pareils de grande qualité. Là dernièrement, on a organisé le Battle SD, qui est un battle de danse hip-hop international. Donc le tarif par exemple, c'était juste 0€. Voilà, c'était gratuit grâce justement au financement de la ville de Dijon et du projet Culture Mix qu'ils organisent. Donc voilà, c'est l'objectif de l'association. Après, il y a des nouveaux projets. On est un peu comme un couturier. Chaque année, tu as des nouvelles saisons, donc t'apportes de nouvelles choses. Voilà. Et là, ce qui est intéressant pour nous, c'est les jeunes notamment qui sont qui errent un peu dans le quartier, si tu veux, qui tournent en rond. On disait tout à l'heure qu'il fallait s'adapter au public. C'est super important que ce soit les professionnels qui s'adaptent aux jeunes et pas le contraire. Et je dis ça parce que souvent j'ai eu des échanges avec des structures qui comprenaient pas qu'il fallait aller au contact des jeunes et qu'il fallait pas s'attendre à ce que eux viennent vers nous, tu vois. Justement, là, Younes, y a-t-il un réel problème de communication entre la jeunesse, les administrations, entre l'enseignement aussi, bien sûr. Quand vous allez voir ces jeunes dans les quartiers qui restent dans les bas des halls, dans les immeubles, qu'est-ce que vous dites ces jeunes justement? Écoute, ça, de manière très simple, ils vont dire on fait rien pour nous, tu vois. C'est toujours le message, voilà, on fait rien pour nous. Mais ça veut pas dire qu'ils ont une attitude victimaire, c'est pas ça. C'est quand ils disent ça, c'est que eux ils ont une attente, si tu veux, où ils trouvent pas la réponse en fait. On leur donne pas la réponse si tu veux de cette attente là. Et quand tu vas voir les structures, alors ils proposent des choses, mais qui les intéressent ils ne savent pas. Plus. Alors je dirais qui commence à avoir du mal à trouver le lien de contact en fait. La communication, si tu veux, elle est plus adaptée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets une affiche devant une structure, ça suffit plus. Limite, travaille avec Facebook et puis avec les réseaux sociaux, c'est plus simple. Mais tu vois, faut quand même changer les logiciels et faire en sorte de s'adapter au public. Nous, on a décidé d'aller directement auprès des jeunes et de leur dire qu'est-ce qui vous intéresserait, voilà nous ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresserait, et franchement ils sont pas très exigeants, tout ce qu'ils veulent c'est juste s'occuper, faire des choses intéressantes, la reconnaissance aussi. C'est tout. Beaucoup. Mais voilà, c'est tout, faut juste discuter, l'échange ça reste primordial, et du coup notre travail c'est de s'adapter, de proposer des actions. Donc là par exemple sur cette année on va travailler sur un projet qui va s'appeler animation nomade. Donc l'animation nomade c'est quoi? C'est utiliser les structures, les infrastructures du moins locales, par exemple du quartier des Grésilles, donc les city-stades, les gymnases, le stade de foot, les salles de gym, et de proposer à des jeunes de manière informelle, donc il n'y a pas forcément besoin d'inscription ou autre, de leur dire voilà tel jour on fait par exemple un tournoi de foot là, tel autre jeu, voilà, on propose ça, et de manière informelle.
Et là, tu vas sur leur terrain. Tu vas sur leur terrain. Et c'est pas de dire, écoutez, vous voulez faire quelque chose, vous êtes obligé de venir là, de vous inscrire dans tel bureau, tatati tatata. Non, c'est nous qui allons les chercher. C'est pour ça qu'on parle, on appelle ça une animation nomade. C'est-à-dire on s'adapte, on bouge, tu vois, dans la semaine. C'est ça qui est important justement de comprendre, c'est le fait que vous vous adaptez. Et là, vous n'imposez plus à la jeunesse. Parce que je pense que la jeunesse ne veut pas qu'on leur impose les choses. C'est ça aussi, hein. Cette génération d'aujourd'hui... Elle est libre, c'est la génération d'aujourd'hui, si tu veux, elle est libre. Et on revient sur la question des réseaux sociaux et autres, c'est-à-dire que elle demande pas non plus à ce que tu t'adaptes à elle. Elle continue, elle avance, tu vois. Donc l'objectif, c'est de si possible, de l'accompagner. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Puis de les écouter surtout. Ils ont besoin d'écoute. Voilà, quand je te parle d'accompagnement, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu marches avec quelqu'un, tu vas discuter avec elle de tout et de rien. Et puis en même temps, tu vas pratiquer une activité avec elle. Donc c'est ça le but de l'animation nomade. Alors, il y a aussi un autre projet, moi, qui me tient à cœur, c'est de travailler avec les mères isolées. Alors rapidement, la définition d'une mère isolée, c'est une femme qui s'occupe de son enfant ou de ses enfants, sans aide, si tu veux, de son ex-conjoint, par exemple. Donc il y a les aides sociaux, mais il n'y a pas de pension alimentaire, par exemple, tu vois. Et souvent, ce qu'on a remarqué, moi, je suis parti d'une génération, je suis père de famille, et aujourd'hui, il y a des femmes qui ont le même âge à peu près que moi, qui ont des enfants qui rentrent dans l'adolescence ou qui ont des enfants en bas âge. Peu importe. Et souvent, elles se perdent dans cette problématique-là, parce que pour moi, ça reste une problématique. Elles se perdent dedans et puis elles oublient d'être femmes. C'est ça. Parce que faut qu'elles s'occupent des enfants, d'autres choses. Et même si c'est des personnes qui à la base sont éveillées. Alors quand je dis éveillées, c'est-à-dire qu'ils connaissent bien leur territoire, les différentes aides sociales ou autres, à force d'être pris, si tu veux, dans l'éducation de leurs enfants et des difficultés extérieures, elles s'isolent de leurs amis, parce que le fait de s'occuper des enfants, elles sont moins disponibles. Voilà, exactement. Elles ont plus le temps pour elles. Et aussi, elles peuvent s'éloigner aussi même de leur propre famille, parce que il y a des sujets qui sont conflictuels. Il y a pas la peur, mais t'as plus envie de le regard des autres, parce que c'est vrai que quand vous divorcez, c'est malheureux à dire, mais il y en a beaucoup qui disent elle est divorcée, je t'avais dit, et la personne qui a divorcé n'a pas besoin d'entendre ça, ou la mère de famille qui élève seule ses enfants n'a pas besoin au contraire, elle a besoin de soutien. Et malheureusement, ça aussi, c'est un problème d'éducation. C'est un réel problème, et malheureusement, c'est dans l'air du temps. C'est malheureusement, je pense que beaucoup dans le jugement, bien sûr. Ça va continuer dans ce sens-là. Et l'idée, c'était très simplement, très humblement, vraiment. Moi, je fais les choses de manière un peu instinctive. C'est juste de leur proposer un temps pour elles, donc d'échange, d'écoute, et puis pourquoi pas de proposer aussi des activités en fonction de leurs appétences, encore une fois. Comme je te dis, tu sais pas, t'arrives avec un pack, je vais faire ça, j'ai vu que ça marchait à Marseille et à Paris, nous aussi à Dijon on va faire ça. Non, tu t'échanges avec elles, tu proposes des activités, et puis elles construisent aussi, tu vas apporter 50% de l'activité, elles vont construire les 50% qui restent. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Elles s'investissent, quoi. Voilà. Et à travers ça, c'est de libérer un petit peu la parole, et puis aussi notre rôle, c'est aussi comme les jeunes, on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est de les rediriger auprès de professionnels compétents et spécialisés dans leur demande, on va dire. Ça peut être, je sais pas, une assistante sociale, un avocat, différents professionnels, peu importe. Mais l'idée, c'est aussi de les aider, et puis qu'elles lèvent un petit peu la tête de l'eau, même si c'est que c'est pas nous qui allons régler le problème dans le fond. Vous apportez quand même pas mal de solutions. Et en plus de ça, une personne, parce que vous avez quand même aussi ce rôle d'écoute, et c'est énorme pour une personne qui se sent, surtout les mères isolées, qui se sentent seules avec des enfants, et surtout au niveau de l'adolescence, c'est pas facile. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, surtout. C'est très difficile, surtout quand le père n'est pas présent. Quand il n'est pas présent, mais aussi les conflits aussi intrafamiliales, et puis aussi même s'il n'est pas présent, à un certain âge, souvent vers la préadolescence, l'adolescence, les jeunes, les enfants commencent à se poser des questions, donc et du coup, et souvent, parfois malheureusement
malheureusement, les conflits viennent de là, c'est-à-dire que on commence à reprocher à la mère pourquoi ci, pourquoi ça. Pourquoi papa n'est pas là, c'est de ta faute. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se jouent et l'idée c'est aussi grâce à des activités, à la mise en place de projets, c'est de les accompagner, encore une fois, comme je te dis, de les rediriger, parce que quand même, on a la chance d'être en France, il y a plein de structures, d'institutions, d'associations qui sont spécialistes dans différents domaines et qui sont là aussi pour accompagner, qui sont spécialistes dans ce type d'accompagnement. Malheureusement, quand tu as une maman qui est figée, enfin qui est dans ses soucis, dans ses problèmes, à un moment donné, elle perd même la notion, si tu veux, de... Ouais, elle s'oublie. Elle s'oublie, voilà. C'est-à-dire que même des choses qui sont simples, pour elle, c'est prendre soin d'elle, tout ça, elle s'oublie. Parce que pour elle, elle dit non, c'est mes enfants, moi j'existe pas, c'est que eux. C'est ça. Et ça, malheureusement, ce n'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon ni pour elle, ni pour les enfants, bien sûr. Ni pour ses enfants. Donc voilà, notre projet, c'est aussi de pouvoir travailler avec elle et puis voilà, les accompagner si on peut le faire, bien sûr. Alors, Younes El Razi, on va revenir après une pause. Là, ça va être la publicité, je crois, Medjahed, parce que là, on va parler de votre projet, la création de votre propre structure éducative en février 2018. J'espère, Inch'Allah. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité, monsieur El Razi Younes, qui est éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse et cofondateur de l'association Grez Innovation. Alors, donc on a parlé de cette association. D'ailleurs, vous allez donner les coordonnées. Comment faire pour vous contacter, parce que je pense qu'il y a aussi des associations parisiennes qui vous écoutent actuellement et qui aimeraient avoir aussi des informations et peut-être un échange aussi. Interville, pourquoi pas ça serait avec un grand plaisir, parce que c'est aussi notre but, le partage. Bien sûr. Nous, on n'a rien à garder, au contraire. C'est comme ce que disait Idrissa Berkane, le partage de la connaissance. Bien sûr. Si tu donnes la connaissance, tu la gardes. C'est important de transmettre. Alors, moi, je communique sur mon adresse mail perso. J'ai pas de souci par rapport à ça. D'accord. Donc c'est Younes, Y-O-U-N-E-S, El Razi, E-L-R-H-A-Z-I. Donc Younes El Razi @gmail.com. On peut me retrouver aussi sur Facebook, Younes El Razi. Donc il n'y a pas de problème. Donc il y a pas on reste. Il n'y a pas un numéro de téléphone. Oui, il y a le 06 28 63 27 91. Alors on le redit tout doucement, Younes. Pardon. 06 28 63 27 91. Voilà, c'est mieux quand même. Merci. Alors, donc, en février 2018, vous allez créer votre propre structure éducative. Vous pouvez nous en parler ? Alors, c'est le projet d'une vie. Depuis tout à l'heure, tu en parlais des jeunes et autres. Moi aussi, je réalise mon rêve. Voilà, mon objectif, c'est de monter ma propre structure éducative. Alors, cette structure va s'appeler Déclic. D'accord. Donc voilà, le déclic. Voilà, on a pour objectif d'essayer du mieux qu'on peut de permettre à des jeunes d'avoir un petit déclic pour pouvoir avancer, évoluer. Et changer de chemin si celui qui prenne n'est pas forcément le bon. Voilà. Et cette association elle aura pour objectif d'accueillir des jeunes donc en difficulté. On appelle ça des jeunes en situation complexe. Donc des jeunes en situation complexe, pardon, c'est des jeunes qui sont déjà eux-mêmes en difficulté dans leur structure d'accueil, donc en foyer ou en famille d'accueil. Et l'objectif, enfin du moins la spécificité, c'est de les accueillir pendant les week-ends et pendant les vacances scolaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les week-ends et les vacances scolaires, c'est des périodes très compliquées et pour certains jeunes, mais aussi pour les hébergements, pour les foyers. On a des jeunes par exemple qui n'ont pas de solution de repli, donc ils ne peuvent pas retourner par exemple chez eux le week-end. Donc ils vont rester une semaine, 2 semaines, mais des fois quand tu as des jeunes qui restent H24, 7 jours sur 7 pendant 2 ou 3 mois dans le foyer, on peut comprendre que il peut y avoir une saturation. Bien sûr. Du coup, ça peut aussi bloquer le professionnel, l'éducateur dans son suivi éducatif, parce que le jeune est plus là, quoi. Si tu veux, il y a une saturation. Et l'idée, c'est d'être un SAS, si tu veux, et de travailler en lien, si tu veux, avec la structure d'accueil. Un exemple, un jeune est placé dans un foyer. Nous, on va le récupérer le week-end. L'idéal, donc, c'est du vendredi après-midi au lundi matin. Donc, en clair, il y a hébergement,
dans votre structure. On a une structure adaptée avec hébergement, avec toutes les normes de sécurité. Vous l'avez déjà cette structure? On l'a, ouais. Tout est ok. Bah, Mabrouk, comme on dit, hein. Non, c'est bien. Tout est ok. Au jour d'aujourd'hui, on attend juste un agrément. D'accord. Donc c'est juste de vulgairement de la paperasse, hein, c'est tout. Hein. Sinon, on a la structure, on a un lieu super adapté pour les jeunes. Chaque jeune a sa chambre, sa salle de bain. On a un parc privé de plusieurs milliers de mètres carrés. Tout ça à proximité. Vous avez été aidé? Donc tout ça, vous avez été aidé par la ville? Oui. Alors, de toute façon, tu sais, dans tous les projets que tu fais, tu peux pas y arriver tout seul. Ouais, bien sûr. Donc par rapport à l'association, on a été porté par la ville de Dijon. Faut dire les choses. Votre association, la nouvelle Grèce Innovation, pardon. Ouais, Grèce Innovation. Donc on a été porté par la ville de Dijon qui nous a soutenus. Il y a eu le conseil régional de Bourgogne qui nous a aussi soutenus derrière. Donc à travers aussi ces institutions, il y a des femmes et des hommes, tu vois. C'est important, Younes, justement, de le préciser, parce qu'on entend beaucoup aussi la jeunesse dire non, la mairie, elle s'occupe pas de nous et tout, alors que là, vous avez quand même des élus qui sont derrière vous. C'est-à-dire que, en fait, par rapport aux jeunes, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est des effets de langage, si tu veux. C'est juste une incompréhension. La plupart du temps, c'est une incompréhension. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes attendent quelque chose, l'amènent d'une certaine manière, et les politiques, pareil, souhaitent quelque chose, attendent quelque chose, et l'amènent aussi avec leur langage. Et c'est là où il y a. Vous êtes le médiateur, cette association. Moi, je sais pas. L'association, justement. Alors, pour ma part, on va dire que j'ai pris le temps, je parlais pour moi, de comprendre un petit peu ce fonctionnement-là et d'essayer de m'adapter. Mais quand tu parles avec le cœur et avec sincérité, et puis que tu ramènes, des documents, tu t'amènes ce côté professionnel où tu arrives lors d'une réunion avec un dossier, tu vois, à ta manière, peu importe, mais tu ramènes quelque chose de concret. Voilà, on reste dans la relation humaine quoi qu'il arrive, tu vois. Mais ça c'est important, voilà. Bien sûr, c'est important. Après, bien sûr, si on peut jouer le rôle de médiateur vis-à-vis d'autres associations, on le fait. Tu vois, c'est encore une fois, on est juste dans le langage et dans le vocabulaire, c'est tout. Après, pour le projet actuel, oui, on a l'association Déclic et l'accueil de jeunes en. Voilà. C'est bon. En hébergement, si tu veux, c'est là aussi il y a le conseil départemental qui nous suit. Donc on a fallu qu'on vende notre projet, qu'on explique un petit peu l'objectif, mais aussi je savais que c'était aussi une demande et un manque. Le but c'était c'est d'être un maillon, d'être ce maillon manquant en fait, tu vois. Et c'est là où tu peux valoriser ce que tu veux et vendre ton projet, tu vois. C'est d'expliquer que ton projet c'est le maillon manquant d'un suivi éducatif. Les week-ends et les vacances scolaires, de par mon expérience en tant qu'éducateur, on sait que c'est des fois très compliqué pour des infrastructures éducatives. C'est sûr. Alors, c'est la fin de l'émission, de l'émission de votre partie. On va rappeler justement vos coordonnées. Parce que ça, c'est super intéressant. Et il faudrait vraiment qu'il y ait dans toutes les villes de France des associations comme Grèce Innovation et comme votre projet Déclic. Si je peux me permettre de vous le dire, vraiment bravo. Merci. Bravo à vous, Younes. Bravo à votre équipe. Bravo à la mairie de Dijon et au conseil régional. Bravo à tous ceux qui s'investissent dans ce projet parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pourra aider notre jeunesse, valoriser notre jeunesse. Et dans cette jeunesse, il y a des talents merveilleux et il faut juste leur donner la possibilité de le faire. Tout à fait. Alors, l'association, donc elle s'appelle Grèce Innovation. On peut la retrouver sur Facebook sans problème. On peut aussi me retrouver sur Facebook, Younes El Razi. Ma boîte mail, donc c'est pareil, Younes El Razi, YOUNES-ELRHAZI@gmail.com. Et mon numéro de portable, c'est le 06 28 63 27 91. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Vraiment... Merci pour cet après-midi. Non, c'est nous qui vous remercions parce que vraiment c'est merveilleux. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, on entend beaucoup les médias avec la jeunesse, les problèmes de radicalisation de nos jeunes et tout. Eh bien voilà, la culture, le sport sont des solutions
Bien sûr, ce sont des médias très importants et puis qui peuvent aider à parler de sujets, comme on dit, beaucoup plus complexes et c'est une jeunesse, voilà, c'est une jeunesse qui a tellement d'énergie, tellement de force et notamment la jeunesse issue des quartiers, ils ont une énergie débordante et qui va au-dessus de la moyenne et ils ont Bien juste sûr. envie je dirais pas qu'on s'intéresse à eux, c'est pas le mot parce que c'est stigmatisant. Je dirais leur donne, qu'ils ont leur chance qu'on leur donne aussi. juste leur chance Bien et puis l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire. Bien sûr. On a un appel On prend après la pause musicale, y a pas de souci. Ok, donc c'est bon. Merci beaucoup en tout cas Younes El Razi d'avoir été là avec nous dans notre émission Parler bien-être et réussite. Nous on se retrouve après une pause musicale pour accueillir notre deuxième invitée, Evelyne Bouillon, coach, formatrice, auteure d'une dizaine de livres. Eh bien nous allons parler de coaching. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, nous avons donc notre deuxième invitée, Evelyne Bouillon, coach, formatrice, auteure d'une dizaine de livres. Evelyne Bouillon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous revoir oui. aujourd'hui pour cette nouvelle année. Tout à fait. Bonne année, Evelyne. Bonne année. Plein de bonnes choses pour vous. Elle nous a ramené des livres de coaching. Oh là là là. Pas que ça d'ailleurs, encore de la Des chouquettes. des chouquettes. Des fleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les chouquettes Tiens, là. je te donne les chouquettes. Tiens. Les chouquettes, c'est pour Donnez-moi. Medjed, c'est pas pour moi. Ah bon, non, pourquoi? C'est pour toi, Inda. Ah oui, non. Ah mais c'est pour toi, Inda. Voilà, non, c'est pour toi aussi. Bon, avant de parler justement, de rentrer dans le vif du sujet avec le coaching, on va accueillir d'abord une auditrice. Oui. Allô, bonjour. Alors, est-ce qu'elle est là, notre auditrice? Bonjour. Oui, elle est là. Oui, Bonjour à bonjour. toi, Enda, toute l'équipe, Bonjour. France Maghreb 2 et tous les auditeurs. Bonjour, c'est Rabia. Hein Oui, Rabia. bonjour, Rabia. Donc, on t'écoute. Voilà, je salue le jeune homme Youssef avec toute son énergie Ouais. et tous ses projets pour avancer, évoluer justement dans la société qu'on en est aujourd'hui. C'est sûr. Donc, je voulais souhaiter meilleurs vœux, bien sûr, à tous les auditeurs de France Maghreb 2, à vous aussi, à toute l'équipe. Merci. La santé, prospérité, plein de bonnes choses. Donc j'appelle, c'est pour justement vous inviter, j'invite tous les internautes justement de France Maghreb 2, afin qu'ils nous rejoignent pour le samedi 3 février, parce qu'on va, j'aimerais bien qu'ils participent à la conférence. Justement, on va inviter l'invité qui est passé, je crois, il y a trois semaines. Camara. Oui, Voilà, Maktarmak Camara qui Ouais. va justement animer une conférence en ta présence, bien sûr. Oui. Donc ce sera le samedi 3 février de 15h à 18h au centre Robert Laverne qui se trouve à Asnières-sur-Seine, dans le 92. Donc le thème de la conférence, ce sera sur le mieux vivre ensemble. On voit qu'il y a beaucoup de tensions ces derniers temps. Il y a pas d'échange, il n'y a pas de dialogue entre surtout la police et les jeunes. Donc c'est justement apaiser les esprits, trouver des solutions qui soient adaptées à la situation d'aujourd'hui. On espère en tout cas, c'est sûr que. Et l'entrée est libre, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement, elle est libre. D'accord. Donc vous allez redonner une dernière fois l'adresse. Donc samedi 3 février. Oui. Donc Au redonnez. centre Robert Laverne, 11 rue Robert Laverne, 92 600 Asnières-sur-Seine. Et moi, Rabia, c'est un honneur de pouvoir co-animer cette conférence pour le mieux vivre ensemble, en tout cas. Oui, franchement, ce sera avec plaisir. C'est un moment d'échange, justement, de dialogue et de trouver, justement, apaiser un peu les esprits et avancer ensemble. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Alors, on n'est pas loin du métro Les Courtines, donc la ligne 13, et le tram 1, c'est-à-dire le tram, et le bus. Donc, il y a plein de bus, le 140, 165, 304, 378 et le 366 au 4 août. Une page Facebook, peut-être. Exactement. Donc, c'est Cristal Asnières. Cristal avec un I. Cristal Asnières. Asnières. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bien et bonne fin d'après-midi. Merci, Je Rabia. t'embrasse. Merci, moi aussi. Au revoir. Au revoir.
Eh oui, il y a besoin de communication, Evelyne. Les gens n'arrivent plus à communiquer. Et parfois, on souhaite des choses et l'autre ne souhaite pas la même chose et ça crée des conflits. Alors, comment faire pour communiquer? Oui. Alors ça, c'est une bonne question, hein? Ah oui. Elle est venue là, d'un coup, là. Allez, on y va. En fait, bien communiquer, c'est une des choses les plus difficiles qu'on apprend bébé, en fait, avec ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je pense que maintenant tout le monde connaît à peu près ça, en copiant. En fait, en s'inspirant vraiment des êtres humains qui nous élèvent. Et donc, en fait, c'est une des paroles d'ailleurs de Bouddha, c'est qu'en fait, quand on veut inspirer quelqu'un ou l'aider à changer, il faut commencer par s'appliquer soi-même les mêmes règles. C'est ça, c'est exactement ça. C'est valable dans toutes les religions. Mais on a du mal parfois, hein. Parfois, on a du mal à penser à soi et à commencer par soi. On pense qu'en aidant les autres, on fait des choses positives, mais il faut d'abord s'aider à soi-même avant. Hein. C'est ça. Et c'est l'objectif de toute bonne communication. En fait, des outils de communication, il y en a plein. Il y a la communication non violente, par exemple, qui est un outil formidable pour aider les gens à exprimer leurs besoins. En général, en fait, on se rend compte que quand il y a des conflits ou quand il y a des difficultés de communication, c'est en dessous, ce qui se passe en dessous, en fait, c'est vraiment le besoin de communiquer un besoin qui n'est pas explicité. C'est-à-dire que même la personne, si on l'interroge, il va falloir du temps pour qu'on arrive à comprendre ce qu'elle veut vraiment. C'est vrai, c'est difficile hein, parfois. Oui, mais c'est vrai, il faut un décodeur. Parce que parfois, les deux personnes disent la même chose, mais avec des mots différents. Alors ça aussi, c'est hallucinant. Tout à fait. Alors ça, c'est un outil qu'on utilise aussi en coaching qui s'appelle la régulation. D'accord. En fait, on fait travailler deux personnes ou deux groupes ou peu importe, enfin sur les objectifs, ce qu'il veut vraiment, sur la manière dont il pourrait les exprimer et surtout comment ça pourrait répondre à leurs besoins à chacun. D'accord. Et chacun dans son système de valeurs et par rapport à sa façon de se voir dans le monde, c'est-à-dire ce que nous on appelle dans notre jargon son identité. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'on a compris en fait la manière dont l'une des deux personnes attend des choses et l'autre ne la comprend pas, on traduit. C'est assez rigolo comme exercice et ça marche très très bien. J'ai par exemple aidé un couple, alors des situations plus classiques, mais un truc original j'ai trouvé, c'était un couple où il y avait beaucoup d'argent en jeu, deux familles de banquiers, et les gens en fait avaient des problèmes pour se séparer. Parce qu'il y avait à cause de l'argent. À cause de l'argent. C'est souvent le cas. Hein. Ah ouais. Et là, c'était vraiment extrêmement difficile dans le sens où il y avait vraiment beaucoup d'argent. Ça pouvait changer plusieurs centaines de milliers d'euros, rien qu'une petite discussion. Et donc, ils m'ont demandé de faire une régulation, le mari et la femme. D'accord. Et on est ressorti avec plus que ce que la femme ne voulait au départ. Et le monsieur était content. Donc en fait c'est ça vraiment, par exemple un résultat d'un bon travail de communication, c'est quand quelque part tout le monde est un peu gagnant et a réussi à exprimer vraiment dans sa langue ses besoins. En fait ce n'est fait que ça. C'est-à-dire que le monsieur était très rationnel, très et la personne en question, la femme, elle était artiste, donc elle était aussi d'une famille très rationnelle, mais c'était un peu construite différemment, et donc elle parlait qu'en émotion. C'est un peu la femme, hein. La femme parle beaucoup avec les émotions, plus facilement. Alors que l'homme c'est plus la logique, la rationalité. La femme elle a toujours besoin d'être rassurée. C'est vrai. C'est ça, hein. On n'est pas câblé pareil là maintenant, on le sait. Non, exactement. Souvent pour des raisons d'éducation, on sait pas bien déterminer qui de la poule et de l'œuf d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment l'éducation des filles qui fait que les garçons sont si différents et vice versa? Mais en tout cas, c'est certain que les femmes aiment communiquer. Et par exemple, une femme qui va pas bien va dire à son ami tout ce qui la désespère, et son ami va l'écouter, va presque en rajouter, va être complètement dans l'empathie avec elle. Alors que deux hommes qui vont avoir le même problème, il va écouter rapidement, ça va vite le gonfler. Par contre, il va lui taper sur l'épaule, il va l'emmener boire un coup ou alors faire une sortie, faire du sport, être dans l'action. En fait, on n'a pas les mêmes réactions, c'est vrai, par sexe. Et les deux sont bien. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais donc en fait des outils, pour gérer des conflits, il y en a énormément, et ça passe très souvent. Vous avez tout à fait raison, par le fait de s'écouter d'abord. C'est important. Et de savoir expliciter quel est vraiment le besoin, ce qui est très difficile. Puis ce qui est important, Evelyne, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que parfois, on pense que ce qu'on veut est bon, ou que ça vient de nous, alors qu'en réalité, ça vient de l'autre. Oui. Ça vient pas de nous. Et lorsqu'on prend le temps, le recul, on prend le temps, mais en fait, on se dit, mais ça vient pas de moi, c'est pas moi qui le veux. Oui. Et c'est là où il faut être clair avec soi-même et arrêter de vouloir
vouloir faire plaisir à tout prix à l'autre en pensant faire du bien, alors qu'en réalité on fait du mal à soi et à l'autre. C'est vrai. C'est ça, hein? C'est ça. Alors ça, c'est un travail qu'on appelle le travail, en anglais, on dit les boundaries. Ouais. C'est-à-dire savoir délimiter quelles sont mes limites à moi. C'est ça. À quel moment on commence à me marcher dessus. Ouais. À quel moment ça me convient pas. Et après, comment je le communique. Ouais, c'est ça, ça c'est important. Dans ce que je veux, c'est Bien aussi sûr. quelles sont mes limites, en fait, par exemple. Et ça, c'est vraiment un travail personnel de toute une vie. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens autour de moi qui sont extrêmement mûrs, qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, sont passés même par différentes étapes de thérapie ou autres, et qui, de temps en temps, se retrouvent piégés quand même. Par exemple, avec des proches. Ouais. Avec qui il y a des boutons sur lesquels les gens savent appuyer, vous voyez, des vieux réflexes, des programmes, voilà. Et donc on est tous en train de travailler là-dessus toute sa vie. Moi, je pense qu'on n'est jamais au top, à part les saints, les gens qui ont vraiment fait qui sont tombés. Oui, qui ont un éveil de la conscience élevé, voilà, parce que en tant qu'être humain, à la base, nous sommes des êtres sur Terre qui devons travailler sur nous, comprendre des choses, et chaque expérience de vie, puisque ce sont des expériences, il n'y a pas d'échec. Toute expérience, chaque expérience de vie nous amène à une transformation de nous-mêmes, mais il faut essayer justement de prendre toujours le côté positif. C'est ça. Alors c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le coaching que je pratique et que j'enseigne, que j'appelle le coaching créatif orienté solution. C'est parce que je pars toujours du principe qu'il y a une solution quelque part. Ça, c'est les outils créatifs qu'on apporte. Et la deuxième chose, c'est que c'est en s'orientant solution qu'on finit par s'éloigner de ce qu'on appelle l'espace problème. Et que finalement, n'importe qui a des ressources inexplorées ou mal utilisées. Et donc, c'est ça qui fait que dans notre métier, on accomplit tout le temps des petits miracles sans vraiment avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est génial, c'est que les gens que nous rencontrons, avec qui nous travaillons, ils sont talentueux. C'est ça. Et nous, on ressort bluffés. Et eux, ils sont super heureux parce qu'ils ont surmonté, voire oublié un problème en 2-3 séances, très souvent. C'est super. Et en fait, vous les amenez à faire comprendre qu'en réalité, chaque individu est unique, mais chaque individu est le champ de tous les possibles et qu'il est merveilleux. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est un métier formidable. Mais ouais, j'imagine. Ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire que, alors, je devrais changer un peu ma formule parce que j'appelle ça maintenant des coachings express. C'est-à-dire que très souvent, les gens que je rencontre, en 2-3 séances. Mais ouais, c'est ça. Ça va nettement parce mieux. que vous donnez des clés. Résolu. Mais oui. Ils trouvent, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien faire comment on appelle ça, des démonstrations que des gens appellent et que je puisse montrer. C'est qu'en fait, les clés, je les ai pas vraiment. C'est eux qui les ont. Ouais, c'est ça. Et ce qui est génial dans le coaching, c'est que c'est en posant les bonnes questions qu'on amène la personne à se connecter à ce dont elle a besoin. Bien sûr. Elle l'a, mais c'est dans le brouillard, en fait. Ouais. C'est comme si nous, on mettait un spotlight sur ce qui pourrait aider. Et en fait, on essaye plein de solutions. Et au bout d'un moment, il y en a une qui émerge, qui est formidable. Evelyne Bouillon, on va revenir, ça va être le moment de la pub, parce que là, je vois un tas de livres, mais super, moi, je suis fan de tout ça, hein, l'abécédaire du bien-être, oh là 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 là, mon carnet de coaching 100% anti-stress, oh, c'est super. Mon carnet de coaching 100% art-thérapie, il y en a plein, hein, et 100% émotion, et on va revenir après la pub, parce que là, ça va être la pub, mais là, il y en a énormément, c'est super. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Evelyne Bouillon, coach, formatrice, auteure d'une dizaine de livres. Et oui, Evelyne, on parle justement de coaching, de quotient émotionnel. Et de plein de choses, hein. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, c'est aussi l'émission des auditeurs. Eh oui, tout à fait. N'hésitez pas s'ils veulent poser des questions. Voilà, si vous avez des questions. À Evelyne, hein, profitez-en, hein. Vous avez un problème, vous ne savez pas que si avec le coaching ce problème peut se résoudre, eh bien appelez. Oui. Justement. Alors ça peut être par exemple un problème de timidité, un problème dans le travail, un problème relationnel, un problème tout ce que vous avez, tout ce que vous rencontrez dans des difficultés dans la vie de tous les jours et que vous avez besoin d'un coach, aussi. Communication, etc. Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Vous allez voir, on va vous redonner confiance en vous. 01 40 33 90 00 ou le 0892 23 99 50. Un maximum de questions pour le coaching. Voilà pour nos auditeurs qui nous écoutent. Donc plus que jamais, explosez-nous la baraque.
01 40 33 9000. On va voir si notre coach, on va tester en direct le coach. On n'a pas besoin de la tester, ça fait longtemps qu'on la connaît, Evelyne. Mais oui, mais non, elle est super. Alors je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui veulent peut-être rester anonymes, il n'y a pas de souci, vous gardez l'anonymat, il n'y a pas de souci. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, on vous attend au standard. Et oui. Alors donc, Evelyne, il y a tellement de livres là. Moi, je me dis bon, il y a tellement de vous nous avez apporté. En plus, il y a pas tout. Voilà. 100% émotion, 100% art thérapie. Art thérapie. Alors, art thérapie, c'est pas mal ça. Hein, c'est très intéressant. Oui. Et alors, je ne suis pas art thérapeute, donc ça a été vraiment un bouquin différent et très intéressant à faire. J'ai interviewé en fait des art thérapeutes. Ouais. Il faut savoir que tous mes livres, ce sont des exercices, c'est ça, des encouragements, des manières de trouver des solutions avec soi-même. C'est ça. On peut soit se faire lire l'exercice par quelqu'un et jouer le rôle coaché. D'accord. Soit se le faire soi-même en remplissant les petites questions. Voilà. C'est super. Et donc sur l'art thérapie, j'ai interviewé des art thérapeutes et c'est eux qui m'ont fourni entre guillemets la matière pour faire les outils. Je leur ai écrit un texte et ils ont signé en fait une fois qu'ils étaient d'accord. Donc c'était assez rigolo à faire. C'était entre le journalisme et mon métier d'origine. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Evelyne, on accueille déjà une question. Oui, déjà il y a plein d'auditeurs là. Hein. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. On a une auditrice qui veut rester anonyme. Elle nous appelle de Rosny-sous-Bois. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis un petit peu émue parce que c'est la première fois que j'appelle une radio. Bienvenue. Ah bah c'est bien. Hein. Merci de l'avoir choisi avec France Maghreb 2. Donc j'ai entendu votre discussion concernant le sujet de communication. Oui. Chose qui est vraiment, ça pose un énorme problème maintenant dans mon couple. Oui. Donc voilà, c'est impossible de communiquer avec mon mari, impossible d'arriver, donc à peine on aborde le sujet pour communiquer, ça part en dispute. D'accord. Donc voilà. Alors, la première question à se poser, je vais vous poser une question bizarre, ne m'en veuillez pas. Quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous pouvez me raconter une situation où vous avez réussi à communiquer avec qualité avec votre mari ? Bah écoutez, avant le mariage, oui, quand on s'est rencontrés, tout se passait bien, on communiquait, on parlait, on restait des heures à parler tout, à discuter, et puis après, de plus en plus, après le mariage, quelques années, donc j'ai l'impression, je sais pas, mais ça c'est ce que j'ai constaté par rapport à ma vie, c'est que mon mari, on va dire, il n'a pas besoin de communiquer avec moi, vu qu'il a une autre personne où il va se vider. Il a ce besoin de... Voilà. C'est qui, cette personne, sans indiscrétion ? Sa mère. D'accord. Voilà. Ah oui. Ouais. Oui, voilà. Et là, c'est... comment vous dire ? Ça envahit notre couple. Je comprends. Ça pose beaucoup de problèmes. J'arrive pas, je prends sur moi, mais à un certain moment, je pense que... Voilà. Oui. Alors, on dit... Il y a un joli proverbe en coaching. On dit que c'est la personne la plus impliquée dans le changement qui doit provoquer le changement. D'accord. Si votre mari, il n'est pas intéressé par une communication et pour des raisons valables, mettez-vous un peu dans ses baskets. Il a une mère qui l'écoute et qui l'écoute encore pour quelques années peut-être. Donc il y a aussi cette épée de Damoclès dans sa tête peut-être, qui est de garder ce lien avec cette maman qui doit être âgée forcément. Et donc il est possible que vous changiez des choses, mais pour ça, il faut que vous acceptiez que ça vienne de vous. C'est-à-dire que le besoin vient de vous et le frein vient de lui pour la bonne et simple raison que lui n'a pas le même besoin que vous. Vous l'avez très bien exprimé, je vous remercie pour votre sincérité, ça aide beaucoup. Il faut d'abord être sincère avec soi-même, ça c'est clair. Oui, voilà, c'est ça. Donc, l'idée c'est quand vous étiez capable de communiquer avec votre mari et que vous discutiez beaucoup. Alors, déjà, il y a un phénomène, c'est que les hommes vont avoir tendance à beaucoup discuter avec... Allô, vous m'entendez ? Allô. On vous écoute. On vous entend, madame, on vous entend très bien. On vous entend très bien, nous. Madame, alors, a du mal à entendre. Elle nous entend plus. Est-ce que vous nous entendez, madame ? Bon. Parce que moi, je vous entends. Voilà, là, je vous entends. Bah voilà. Allez. Parce que ça a coupé un petit peu, oui, mais ça a coupé, oui. Allez-y. Ouais, excusez-moi. Donc, la deuxième clé fondamentale, déjà, la première clé, c'est d'admettre que c'est moi qui en ai besoin. D'accord ? Donc, c'est moi qui vais m'investir dans le fait de changer ma communication vis-à-vis de mon mari. Je suis très consciente, c'est vrai. De ça, je suis très consciente. Bravo. Parce que je vois pas son besoin. Ok.
Deuxième chose, ça veut dire que, en fait, lui, il est hermétique à votre besoin, probablement parce que ça ne rejoint pas le sien, d'accord ? Donc, quand vous voulez communiquer avec lui, il faudrait commencer par observer dans quelle situation, soit dans le passé, soit de temps en temps quand ça arrive que ce soit paisible entre vous, dans quelles conditions ça marche pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'un homme, il va pas aimer exprimer ses besoins, donc ça c'est peine perdue. Par contre, vous allez pouvoir observer quels sont les modes de fonctionnement qui lui conviennent, on va dire, sans aller jusqu'aux besoins pour l'instant. C'est déjà pas mal de comprendre dans quelles conditions la personne est bien, quand elle est capable de parler avec vous, au moins d'avoir les oreilles ouvertes. J'appelle ça l'huître. En fait, quand quelqu'un se sent systématiquement agressé, qu'est-ce qu'il fait ? Il se referme comme une huître, d'accord ? Donc pour commencer par faire que l'huître s'ouvre et qu'il y ait une capacité d'écoute, il faut parler la langue relationnelle de la personne. Donc pour ça, il faut l'observer dans comment ça marche pour lui, quand ça marche bien, dans la communication. Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, hein, est-ce que c'est en marchant ? Est-ce que c'est en étant dans l'action avec lui et en résolvant des problèmes ? Est-ce que c'est en disant très peu ? Comment est-ce que lui, il communique quand ça marche bien ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Est-ce que vous pouvez déjà... Je pense que c'est... Je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous paraître un phénomène, mais je pense que c'est à 0%. Hein. C'est impossible. C'est quelqu'un qui est... je pense que, comme je vous ai dit dès le départ, c'est ce que j'ai constaté, c'est quelqu'un qui a une... On va dire qu'il n'a pas compris, jusqu'à date d'aujourd'hui, qu'une vie de couple, quand on a une femme, une épouse, on a une partie de notre vie où on doit discuter. On doit parler, on doit communiquer, on doit échanger. Ouais. Lui, non. Donc, il se vide ailleurs. Oui. Forcément, quand il est là, il n'a pas ni ce besoin, ni une façon où il vous donne l'espoir que vous pouvez y arriver. Sachant que je suis très, très consciente de la situation. Je comprends. Mais c'est quelqu'un qui est toujours, comme vous l'avez dit, dans la défense. Je ne sais pas pourquoi. Même quand on n'est pas dans les reproches. Hein. J'essaie de vous dire que j'ai essayé d'utiliser toutes les méthodes. Oui. Donc parlant autant qu'adulte, c'est pas possible. À peine que il vous laisse même pas finir une phrase. Oui. Et là ça part, le ton est haussé. Après voilà, ça part dans et moi ce que je fais c'est pour éviter tout ça. Oui. Donc j'essaye de faire tout court, couper et voilà. D'accord. Et ne plus pour parler. éviter tout conflit devant les enfants voilà. Alors, il y a un monsieur qui est un spécialiste de la communication dans les couples qui s'appelle Gardner. Non, comment il s'appelle ? Attendez, je vais retrouver ça. C'est celui qui a écrit Les femmes sont de Vénus et les hommes sont de Mars. Vous allez retrouver ça très facilement. Et il a un bouquin absolument génial. C'est pas la grosse Bible que tout le monde connaît. C'est quand Vénus et Mars se reconstruisent. C'est-à-dire que justement, c'est un livre qui donne que des exemples justement de modes de communication, de difficultés de couple et comment ça marche la différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Vous allez voir qu'il y a... Alors moi j'en parle aussi dans Quotient émotionnel, mon bouquin rose, qui est aux éditions d'Hachette, parce que j'ai un peu agrandi les modes de communication de la relation entre hommes et femmes. Pour moi, il n'y a pas 5 modes de communication, mais il y en a même 7. Et en fait, je vais vous donner un exemple. En fait, on pense, nous les femmes, que tout le monde devrait communiquer comme nous, par la parole, et par le fait qu'on est capable de parler de ses émotions. C'est ça, souvent, notre priorité. D'accord ? Oui. Et c'est vrai que les médias, cette émission, on va passer par ces modes-là. Ce sont les modes les plus référencés, on va dire. D'accord ? Souvent, les hommes, c'est pas ça leur mode de communication préférentiel. Par exemple, moi, j'ai connu... des personnes masculines qui ne communiquaient pas par les mots, mais par le regard et par le geste. Et si vous commenciez pas par ça, en fait, vous n'ouvriez jamais la porte. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes capable de capter les regards de votre mari ? Oui. Vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, quand il va se fâcher ou quand vous sentez que le ton va monter, est-ce que vous pourriez arrêter de parler et juste le regarder ? Dans les c'est ce que je fais. Formidable. C'est ce que je venais de dire, mais d'une autre façon peut-être. D'accord. Ok, il n'y avait pas l'idée du regard. Deuxième exemple, c'est de juste le prendre par la main ou se coller à lui. Par exemple, vous êtes à table, chaise contre chaise, vous ne le touchez pas, mais juste vous créez le contact. Nous sommes des mammifères. On a besoin d'être rassurés par le contact les uns des autres. Il y a des personnes, peut-être que votre mari en fait partie, qui tant qu'ils ne sont pas en contact physique avec l'autre, ne sont pas en tranquillité.
Autre idée que je vous soumets, ça pourrait être d'aller parler, je sais pas quelles sont vos relations avec votre belle-mère, mais de lui demander conseil. Comment est-ce qu'elle... Elle est envahissante. D'ailleurs, elle est dans l'égoïsme total. Je veux dire, il faut que je gère tout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il a pas de vie. Pour elle, dans sa tête, il a pas de vie. D'accord. Et il aura pas de vie indépendante en dehors d'elle. Et c'est ça, lui, je pense qu'il n'arrive pas à se sortir de ce cercle vicieux. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Et nous, dans le respect, on a été élevés dans le respect de l'autre, surtout les parents. Donc moi, je peux pas intervenir. Pour moi, c'est une porte fermée, je peux rien faire. D'accord, ok. Voilà. Et si vous honoriez, au contraire, cette relation, si vous changiez complètement la donne, c'est-à-dire au lieu de la subir et de l'intégrer en fait dans votre système, en fait, elle prend tellement de place. Ce que j'ai fait. Des années au début, quand j'ai découvert, on va dire, ce phénomène qui m'a un petit peu interpellée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de la mettre à la place elle peut pas être la place de ma mère à 100%, mais j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais faire avec une maman. Oui. Ce qui veut dire me confier à elle, partager des moments avec elle. J'essayais même de supprimer ma relation avec mon mari pour lui faire elle plaisir. Donc à travers elle, j'essayais de gagner mon mari. Mais non. Alors vous êtes c'est quelqu'un qui est dans l'égoïsme total. Vous êtes une grande communicante, j'observe. C'est-à-dire que vous avez essayé plein de choses et vous êtes très dynamique dans ce domaine. Et peut-être que c'est vécu comme un tsunami. C'est-à-dire que justement, en fait, vous savez, les canaux de communication, c'est comme un tube. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'informations qui peut passer et on n'a pas tous la même capacité à recevoir. Moi, j'ai un conjoint qui est comme ça, pour tout vous avouer. Il est médecin anesthésiste. Je vais raconter ma vie, excusez-moi. Et il parle très peu. Dans un dîner, il est capable de dire 3 mots, mais ils seront toujours hyper justes. Il se trouve que c'est génial. Vous imaginez dans un bloc opératoire quelqu'un qui est capable d'un tel calme quand il y a un arrêt cardiaque ou quand c'est formidable, d'accord? Sauf que dans la vie privée, vous voyez comment moi je suis volubile. En fait, il a fallu qu'on trouve un moyen d'adapter nos canaux. Lui, il a augmenté en fait sa capacité à recevoir, et moi j'ai réduit un peu. J'ai arrêté de lui raconter ma life, comme diraient mes enfants, tout le temps, le moindre des détails, et pourquoi est-ce que la femme de ménage, j'en sais rien, ou pourquoi est-ce que ma voisine m'a énervée pour telle raison, parce qu'un homme, ça le submerge. Donc, est-ce que vous pourriez pas, une idée, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens auprès de qui vous pourriez être dans votre mode de communication à vous préférentiel, et du coup, vous seriez vous auriez assouvi votre besoin de communication, et quand vous allez voir votre mari, vous pourriez être comme lui, un peu plus succincte, mais sans être frustré, parce qu'en fait, je vois bien que vous êtes complètement frustré. Vous avez fait des arrangements, mais ça vous convient pas. Donc, oui. Donc, est-ce que vous avez une amie, une sœur, quelqu'un? C'est ce que je fais. Formidable. Heureusement. Je veux dire, j'essaye de vider, on va dire, tout ça à l'extérieur. Oui. Après, de me trouver un petit peu vide, on va dire, pour faire baisser les tensions. Oui. Mais non, toujours pas. Toujours pas. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas régler. Vous savez, on peut pas les régler avec quelqu'un de l'extérieur. Alors, il y a peut-être un travail. On a notre souci avec quelqu'un de l'intérieur. C'est pas pareil. Oui, en même temps, régler les choses qui vous contraignent, c'est vous avec vous-même. Et ça, c'est plutôt dans un travail personnel pour retrouver un autre équilibre dans ma communication, dans mes besoins, dans le fait de m'écouter, dans comment je travaille avec les autres pour que ça se passe bien. C'est la vraie clé en fait. C'est-à-dire que si vous alliez voir quelqu'un comme moi, c'est pas forcément du tout. Moi, il y en a plein forcément autour de vous, et que vous apaisiez en fait ce besoin de communication par ailleurs, vous auriez probablement un modus vivendi avec votre mari qui émergerait plus. Il y a aussi la thérapie de couple, mais ça je sais pas s'il est ouvert à ça. Les hommes en général ont du mal. Ça marche très bien, je vous le dis. Quand on arrive à c'est dommage d'ailleurs, hein. C'est dommage. Faudrait faire un message aux hommes aussi. C'est pas parce qu'on va voir un psychologue ou faire une thérapie de couple. Beaucoup disent moi je suis pas fou, c'est toi le problème. Non, en fait, dans un couple c'est 50-50. Hein. C'est chaque individu a sa part aussi à travailler. Nous sommes, il faut être dans l'humilité et se dire bah oui, moi je veux sauver mon couple, c'est important. C'est ça. Bah oui. Ça peut valoir le coup, mais en même temps, il faut trouver des gens qui vous conviennent et qui soient. C'est surtout ça. Alors, une autre anecdote pour vous aider un peu. Je suis désolée. Ça va être la dernière, parce que là, le temps passe tellement vite. Et après, on a la pub. Donc, allez, dernière anecdote et on va essayer d'encourager madame. Bah oui, on l'encourage. Hein. Quand je forme des hommes à la communication, par exemple, une équipe de commerciaux, ça m'arrive.
je finis toujours la première journée en leur disant, voilà, je pense que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez, comme d'habitude, être un peu submergé par les paroles de votre femme. Ils sont tous d'accord. Donc ça, c'est vraiment une donnée commune à tout le monde. Et je leur dis, vous allez essayer un truc. Vous allez l'écouter entièrement jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle ait plus rien à dire, et vous allez juste lui dire à la fin, je comprends. N'essayez pas de lui trouver de solution. Ne lui donnez pas de conseils. N'essayez pas de vous mettre à sa place, ce que font les hommes, naturellement. Vous la laissez parler tout son saoul et vous lui dites, je comprends. Eh bien, le lendemain matin, il y a toujours 1, 2, 3, 4 participants qui ont des petites étoiles dans les yeux. Et alors, je les fais parler, je leur dis, alors, ça s'est bien passé avec votre femme? Vous avez dit, ah oui, ça s'est super bien passé. Et on voit très bien ce qui s'est bien passé. Donc, monsieur a été heureux et madame aussi. Donc, c'est pour vous dire la différence de communication. Je pense que, moi, ce que je trouve formidable pour vous encourager, c'est que vous avez envie, déjà, de changer les choses, vous avez essayé plein de choses, et que vous êtes quelqu'un de très dynamique sur le plan de la communication. Donc, dites-vous une chose, c'est que c'est en essayant encore et encore que vous arriverez à trouver une solution. Ça, c'est sûr. C'est la meilleure façon. C'est clair. Et vous allez y arriver. C'est sûr, c'est sûr. Dans l'apaisement. Et une autre chose aussi, est-ce que vous vous faites du bien? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que vous vous faites plaisir? Parce que si vous êtes tout le temps en attente de votre mari, de l'autre, vous allez souffrir. Écoutez-moi bien, un conseil. Et moi, je vais vous le dire, parce que en tant qu'aussi naturopathe, je côtoie énormément. Ça fait 11 ans que j'aide des gens en souffrance. Je vais vous dire une chose, faites-vous du bien. Ne soyez plus en attente. En vous changeant, vous allez voir. Vous allez retrouver votre lumière. Faites-vous du bien. Sortez. Pensez à vous, sans être égoïste, bien sûr, mais pensez à vous, faites-vous du bien et arrêtez d'être en attente. Parce que à chaque fois qu'il y a l'attente, il y a souffrance. N'oubliez jamais ça. Et puis, la femme est beaucoup extravertie la plupart du temps. L'homme est beaucoup introverti. La femme a besoin d'être rassurée, d'entendre que son mari l'aime, qu'il lui dit merci, ma femme et tout. L'homme, pour lui, c'est un acquis. C'est complètement différent. Et c'était vrai, l'histoire de Vénus et de Mars, c'est que si l'homme apprenait à comprendre comment la femme fonctionnait et la femme comment l'homme fonctionnait, croyez-moi qu'il y aurait moins de divorces. Voilà. Merci beaucoup, madame, de votre appel. À bientôt et bonne journée à vous. Au revoir. Eh ben, écoutez, ça se passe bien, dis donc. Allez, on aura peut-être le temps de prendre une autre question. Si vous avez envie d'être coaché par Evelyne Bouillon, vous nous appelez 01 40 33 9000. Quelle que soit la problématique que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, eh bien, on vous attend au standard 0892 23 99 50. Explosez-moi le standard, on a plein de questions. Ce sera peut-être les 2 ou 3 questions, mais on va faire très rapide, donc allez-y. Ça passe tellement vite, Oui, vraiment, on va marquer la pause et après on vous accueille au standard 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée, Evelyne Bouillon, coach, formatrice et auteure d'une dizaine de livres. Evelyne, vous avez du succès aujourd'hui, ça n'arrête pas les questions. Formidable. Et d'ailleurs, on a une dernière question parce que là, l'émission touche à la fin. Donc, on va accueillir une auditrice. Oui, c'est Nadia de Gennevilliers qui est avec nous. Bonjour Nadia. Alors, est-ce que Nadia est là? Allô? Nadia, apparemment, elle n'a pas pu patienter, donc on Nadia va prendre d'autres auditeurs tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Alors, on va surtout parler du dernier livre, l'ABCDR du bien-être. Oui. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu? Tout à fait. Alors, c'est un livre extraordinaire dans le sens où c'est un travail conjoint avec l'éditeur. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auteurs. D'accord. Qui sont tous de spécialités différentes. Donc il y a des coachs, il y a des thérapeutes, et donc en fait c'est par mots-clés. Donc si vous avez un problème de, je dis n'importe quoi au hasard, d'optimisme, eh bien vous avez le mot optimisme qui est référencé avec à chaque fois un travail personnel à faire sur cette thématique. Donc par exemple, moi j'ai fait les mots-clés accord, alcool, ce qui est un sujet complexe, amour, angoisse, chaleur, chance, changement, communication, enfin voilà, communication non violente parce que j'adore cet outil, rire, sexualité, solution, souvenir, spiritualité, voilà, travail, tabac, temps, tolérance,
triompher après un échec. Et tous les auteurs, en fait, ont résumé ou rendu plus dynamique en fonction du livre qui est absolument c'est un très beau énorme. Livre, ouais, exactement. Et qui est, alors c'est bravo. C'est un gros travail, hein. À Tatiana Delessal, qui est la directrice d'édition, et Iris Dion, qui ont fait ce travail colossal de, à la fois mettre en page, mettre en lumière et surtout répartir en fonction des auteurs, en fonction de leur thématique privilégiée, les mots. Enfin, c'était incroyable comme boulot. Et c'est vraiment chouette parce que c'est l'idée de le faire comme un dictionnaire. Ouais. C'est vraiment une idée super intéressante. Et ce qui est super, c'est que il y a vraiment beaucoup de petits conseils, des astuces, massage au niveau du visage, pour les maux de tête. Il y a aussi donc des exercices pour le métabolisme. Il y a tellement de choses. C'est vraiment super parce que en un livre, bon, c'est vrai qu'il est assez gros. Hein, il y a énormément. C'est pluridisciplinaire, hein, plus qu'il y a eu énormément de disciplines différentes. Hein. Havre de paix. Petit coucou, je suis du Havre, donc Havre de paix, voilà. Donc c'est super, non, c'est bien. Donc c'est l'abécédaire du bien-être. On le trouve aussi à Nature et Découverte. Oui, c'est tout à fait, chez tous les grands distributeurs, la Fnac, partout, Amazon, Co. Mais il est très bien représenté chez Nature et Découverte. Et eux, quand ils choisissent un livre, ils s'en occupent vraiment. Ils ont une petite sélection, ils le mettent en valeur avec les produits qui vont avec. Je l'ai mis sur ma page Facebook et c'était à côté, enfin dans un des Nature et Découverte, c'était trop mignon. Il y avait un coussin pour les cervicales, il y avait des huiles essentielles, enfin ils avaient fait toute une mise en scène. Vous avez pensé à moi en fait. Oui, tout à fait. L'énergie d'Indal à côté. C'est ça. Alors Evelyne, où vous trouvez, dites-nous des coordonnées, comment faire pour que les gens puissent justement vous contacter. Alors c'est très simple, mon nom, Evelyne avec un i, bouillon comme du bouillon, sur internet vous trouvez ma page Amazon, mon site internet de ma société qui s'appelle Meatus, MEATUS, mes coordonnées. Vous pouvez me joindre, il n'y a aucun problème. Je réponds à tout le monde. Il y a aussi tout ce qui est livres. Vous avez pas mal de sites qui les relaient, en fait, et qui en parlent. Des sites qui font des sélections sur de la psychologie. Enfin, c'est assez étonnant parce que dès qu'on écrit des livres, je sais plus, un jour, je me suis amusée à compter. J'avais 20 pages qui parlaient. Ça m'étonne pas. Sur Google. Ça m'étonne pas. Parce que ce sont des très bons livres de toute façon, et ce qui est intéressant, c'est que chaque personne peut se coacher un peu tout seul à travers justement cette lecture. Tout à fait. Et ils apprennent à se connaître. Ça, c'est très important parce que on ne se connaît pas. En fait, on ne se connaît pas du tout. C'est ça. Et on passe toute sa vie. Et on passe sa vie à attendre de l'autre, alors qu'en réalité, il faut se changer soi-même. C'est ça le secret. Hein. Exactement. Donc on va se changer nous-mêmes. Merci en tout cas Evelyne Bouillon. À bientôt une autre émission parce que franchement là c'est trop du succès comme d'habitude. Merci en tout cas. J'en profite moi pour remercier donc tous nos invités, El Razi Younes avec l'association Grèze Innovation, Evelyne Bouillon, coach chouchou. Sans oublier Medjahed à la technique, on t'oublie pas. Merci beaucoup, merci pour tous ces... On a eu plein de trucs à manger là. Ah ouais, mais c'est toujours comme ça ici. Ah ouais, non mais... Comme on dit, ici c'est la baraka. Ah la baraka, oui, on peut le dire. Voilà. Et la baraka de cette animation que tu nous as proposée, bien sûr, évidemment pour cette émission Parler Bien-être et Réussite. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, la naturopathe Hinda qui peut vous recevoir si vous le souhaitez, si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle. Elle est donc naturopathe, je peux vous donner ses coordonnées, évidemment c'est le 06 11 92 45 61. La naturopathie du bien-être, évidemment, pour tout savoir sur comment vous soigner par rapport à la naturopathie. 06 11 92 45 61. Allez, on te laisse conclure cette émission, Hinda. En tout cas, merci à tout le monde et c'est toujours un énorme plaisir de faire cette émission avec toi, Medjahed, et avec tous nos invités. Il y a tellement d'amour, de chaleur humaine, de transmission, et je me dis, waouh, on a cette chance d'être dans un média où on nous laisse cette possibilité de nous exprimer librement, de parler de tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. Et n'hésitez pas d'aller sur ma page Hinda Djeridi, donc ma page Facebook, si vous avez justement des sujets ou des thèmes, enfin tout ce que vous voulez pour en parler. Et bien sûr, des sujets qui aident l'humain.
et surtout le mieux vivre ensemble, hein, comme dirait mon ami Camara et mon frère de cœur, et surtout l'amour et l'humanité, et on espère justement la paix dans notre humanité. Mais comme dirait notre coach Evelyne Bouillon, pour avoir la paix sur Terre, dans l'humanité, il faut avoir la paix avec soi-même. Alors tant qu'on nous sommes pas bien, eh bien il faut d'abord trouver des clés de bien-être en nous. Voilà. Et comme on dit, Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits.